Yo YouTube, c'est Mireille, la chaîne Mireille Maf, et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 208 de Boruto qui est sorti ce dimanche. Alors ouais, je m'y prends un petit peu tard, mais bon, j'avais pas forcément le temps, on est en vacances, vous comprenez. Et je vous dis tout de suite, cet épisode il était vraiment, mais vraiment très bien. Alors ok, il y a eu de gros problèmes de rythme, genre par exemple Inojin et Shikadai, j'aurais préféré ne pas les voir dans l'épisode pour prendre un petit peu plus de temps sur d'autres personnages comme par exemple Naruto, Sasuke, Kawaki et tout ce genre de personnes. Bon, ils ont été mis, finalement au moins on sait que Kawaki s'est plutôt bien intégré à Konoha. Mais l'épisode ça ne se résume pas qu'à ça, et d'ailleurs le truc le plus important de l'épisode, c'est au tout début, c'est l'apparition de Borushiki évidemment. L'apparition de Borushiki doit durer à tout casser 2 minutes et demie. 2 minutes et demie, incroyable. Et même si j'en vois beaucoup dire que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus, de rajout de l'animé sur le combat de Borushiki, non, surtout pas, fallait pas faire ça. Là, on voit que Borushiki, c'est pas n'importe qui. On voit qu'il est capable de one-shot un mec de Kara. Bon là, j'ai trop de trucs que j'essaie de vous dire en même temps, donc on va essayer de structurer un petit peu tout ça. Donc c'est parti pour un truc un peu plus structuré. Donc l'épisode, comme je vous l'ai dit, commence sur Borushiki et la masterclass qu'on a eue. Non mais sans déconner, ces dessins-là, je l'ai déjà dit dans l'épisode 192 de Boruto, je crois, donc ça remonte un petit peu. Mais j'aimerais vraiment que le studio Pierrot adopte ce style définitivement pour l'animé Boruto, avec tous les gros trucs qui vont arriver, ce serait quand même pas mal. Bon, forcément, avec une facilité, Borushiki va se débarrasser de Boro. Par contre, pour faire le Giga Rasengan, on a vu qu'il a dû prendre du chakra de Naruto. Je sais pas le total de chakra qu'il a pris, mais mec, ça devait être énorme parce qu'il y a 2 secondes, il disait il y a plus de chakra. Il te fait sûrement un des plus gros Rasengan qu'on ait vu de Naruto. Une fois neutralisé, Momoshiki part et il va nous donner une information. Ce n'est pas aujourd'hui, gamin aux yeux bleus, donc qui fait référence à Sanjokan bien évidemment, que tu seras dépossédé de tout. Le reste de l'épisode va majoritairement se passer dans l'hôpital. Donc Naruto a été ramené, il va bien. Sasuke a été ramené, il va bien. Kawaki a été ramené, pareil, ils vont bien. Tout le monde va bien en fait. Et cet épisode va surtout servir de tremplin pour les futurs épisodes. Je vous explique. Dans cet épisode, tu vas voir tous les gros de Konoha qui arrivent pour parler un petit peu. Et donc on va apprendre 3 trucs de très importants. Déjà, que Kawaki cache des choses et il ment sur les informations qu'il a de Kara. On est quasiment sûr qu'il en sait plus. De 2, Kawaki, Boruto et Jigen sont en fait des réceptacles d'un Otsutsuki. Momoshiki pour Boruto, Ishiki pour Jigen, qui pour Kawaki, c'est la question. Et la 3e chose, on va avoir encore un hors-série sur Boro et sa secte. Et je vous avoue que je pense qu'ils en font un petit peu trop sur la secte de Boro. Ça devrait arrêter de partir dans tous les sens et d'essayer de trop en faire là-dessus. Dans cet épisode, on va aussi avoir une remise en question de Kawaki. Là, si t'as pas Naruto dans le village, mon pote, qu'est-ce qui va le protéger? Non, sérieusement, s'il n'y a pas Naruto et Sasuke, Rock Lee, il sait pas ouvrir les 8e portes, donc c'est pas lui. Shikamaru, il a pas la puissance d'un Kage. Sakura, bon, apparemment, elle a le niveau de Tsunade, mais face à des menaces de type Otsutsuki, ça ne fera pas l'affaire. Sai, n'en parlons même pas. Konohamaru, il est nul. Donc, il y a personne. Sans Naruto et Sasuke, faut comprendre que le village, il est mal. Et ça, Kawaki commence à le comprendre, commence à prendre conscience de ce qu'il a fait au village de Konoha. Donc c'est là aussi que l'anime est très fort et cet épisode est très fort. C'est tout simplement, on voit Kawaki évoluer mentalement par rapport à l'époque. Je pense qu'on a assez parlé du scénario sur cet épisode. Je vois pas trop de trucs à redire, hein. Du coup, on va passer pour les détails et on va voir en détail ce que vaut cet épisode. Bon, musique comme d'habitude, c'est comme ça pour toutes les reviews. Excellent, j'avais rien à dire. L'animation, comme le 207, comme le 204, excellent. D'ailleurs, j'aimerais, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais ce design, j'aimerais qu'il soit appliqué pour toute la suite de l'anime Boruto. Alors peut-être pas le truc Borushiki où il y a maxi de détails et que ça doit être super dur à faire, je dis pas. Mais le reste de l'épisode, je sais que c'est faisable, il y avait un vrai effort sur les ombrages, donc les studios doivent faire attention et pour les prochains épisodes, j'espère qu'ils nous proposeront ça. Donc pareil, animation, dessin, pour moi c'était parfait. Pour ce qui est du combat, très très bon. Kara design, très très bon. Mise en scène, ça pêche un petit peu, tu vois, la mise en scène est un petit peu classique, s'il n'y a pas beaucoup de plans audacieux, on va dire, lors de cet épisode, mais en même temps c'est surtout un épisode de blabla,
donc je leur en veux pas forcément. Et pour ce qui est du scénario, comme d'habitude chez Boruto, dans les épisodes canon, ça a un très très bon scénario. Donc je pense qu'à cet épisode, je pourrais lui accorder la note de 9 sur 10 parce que il est un petit peu long et on finit par un petit peu s'ennuyer malheureusement. J'aurais préféré qu'ils enchaînent plus de trucs. Mais malheureusement, preview de l'épisode 209 et là, tout le monde a commencé à un petit peu râler. Qu'est-ce que cette preview annonce? Qu'il y aura malheureusement, pour certains en tout cas, des fillers, des hors-séries et tout ce genre de trucs. Il faut savoir que officiellement pour l'instant, on sait qu'il y aura 3 hors-séries sur l'anime Boruto de suite. Oui, je sais comme ça sonne chiant, mais bon, l'anime vient d'adapter 2 arcs. En règle générale, les autres animes prennent une pause quand ils adaptent plusieurs arcs d'affilée et ne sortent rien. Là, les studios Pierrot décident de sortir un truc malgré tout. Pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Mais surtout, j'en voyais beaucoup demander un développement de la relation Kawaki-Himawari, c'est ce qu'il va y avoir dans le prochain épisode, donc je ne vois pas où il faut râler. Et les prochains épisodes semblent pas trop mauvais, donc comme je vous l'ai dit, développement de Himawari et Kawaki. Himawari que j'aimerais beaucoup voir développer dans Boruto, y compris dans le manga, parce que dans l'anime, elle a quelques scènes, mais dans le manga, elle a que dalle. Un truc sur la secte de Boro, ça m'embête un petit peu plus parce que je commence à avoir marre de parler de la secte de Boro. Et le dernier sur Kakashi, une mission de Kakashi. Là, personne va se plaindre, logiquement. Une mission de Kakashi, tout le monde attendait ça dans Boruto. Tout le monde attend son retour, donc je vois pas en quoi on pourrait se plaindre. Donc je vous demande de pas râler. Pour des studios, c'est compliqué de devoir adapter des arcs d'affilée sans faire de pause. Surtout que Boruto, le manga, ne sort qu'une seule fois par mois. Donc c'est lent, une seule fois par mois, c'est égal à 4 épisodes. Donc il faut forcément qu'ils brodent autour. Bon, je pense que pour la review, on a fini. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez, ciao!